Et en parlant de révolution, est-ce que tu penses que l'arrivée de d'OpenAI dans ces secteurs-là va révolutionner la place des moteurs de recherche et des grosses entreprises qui sont déjà présentes sur le secteur comme Google, par exemple? On a vu qu'ils ont fait Non, un accord avec Microsoft pour accompagner oui. potentiellement un moteur de Non, mais recherche. Microsoft, ils ont toutes les raisons. Ils ont toutes les raisons de passer à un accord avec OpenAI. Eux, ils veulent revenir dans le jeu et ils veulent concurrencer Google Mmh. euh, et mettre en avant un moteur qui a jamais eu de succès. Bing, c'est un moteur qui a simplement jamais eu de succès, tout Mmh. simplement parce qu'il ne proposait pas mieux que Google et qu'on était habitué à utiliser Google. Donc, boum, inertie. Alors, des fois, ils profitent de l'inertie avec Office, puis des fois, l'inertie leur est pas favorable avec le moteur de recherche. Donc, évidemment, eux, ils disent, ouais, ça y est, on va trouver le moyen et on va déboulonner Google, enfin, tout le monde est content. Bon, oui, c'est sûr, on est super content de remplacer Google par Microsoft. C'est sûr, on va y gagner beaucoup. C'est une évidence. Merci Microsoft et merci OpenAI. Bon, est-ce que ça va tout changer? Évidemment non, puisqu'on aura toujours besoin d'avoir des recherches classiques, traditionnelles en quelque sorte. Ce n'est pas une Mmh. réponse que je veux, c'est une source, un site. Euh, ceci dit, c'est vrai, les IA génératives, que ce soit textuelles, sonores, images, vidéos, vont jouer un rôle. Elles vont jouer même un grand rôle. Mais il faut comprendre l'irruption des IA génératives comme une brique supplémentaire. Une brique supplémentaire. Je prends un exemple. Les assistants vocaux de type Alexa. Mmh. Aujourd'hui, bon, ils sont assez répandus, on commence à bien les connaître, et on commence à connaître leurs limites. On voit bien qu'avec Alexa, par exemple, on aimerait pouvoir avoir de véritables dialogues, et non pas des requêtes discrètes les unes après les autres, qui sont comprises correctement une fois sur deux, voire une fois sur quatre. Donc il est clair qu'un modèle de langage évolué, sophistiqué, comme ChatGPT, va apporter quelque chose dans ce domaine. Mmh. Et donc, on a intérêt et on a envie que Amazon intègre effectivement une brique façon ChatGPT dans son dispositif Alexa pour qu'il soit rendu plus performant. C'est dans cette optique qu'il faut voir quelle place va prendre cette nouvelle poussée de l'IA. L'IA va effectivement améliorer tout un tas de systèmes existants, hein, les frameworks de développement qui permettent d'écrire du code, etc., vont effectivement bénéficier de ces apports. Mais là encore, les bons développeurs continueront à faire la différence parce que ce sont eux qui savent faire la part entre un code correct et puis un code médiocre. C'est exactement, d'ailleurs, je reprends encore cette analogie du correcteur orthographique. Moi, je me sers évidemment beaucoup du correcteur orthographique pour mes textes. Certains diraient, ouais, pas assez, il reste des erreurs. Mais bon, euh, il est clair que pour savoir choisir d'accepter ou non ce que te suggère ton correcteur orthographique, il faut déjà connaître un petit peu l'orthographe et la grammaire. Dire, Mmh. ah oui, cette suggestion est pertinente, elle va dans le sens de ce que je voulais dire, ou non, c'est complètement à côté de la plaque parce qu'il n'a pas compris le sens de la phrase, ou il me propose une conjugaison dans tel temps, mais non, je ne le veux pas parce que je veux rester, je sais pas, à l'imparfait ou au passé composé, etc. Ça n'est valable que si on est capable de choisir, de discriminer, de dire ouais, ça me va, ça me va pas. Et pour ça, il faut un minimum de compétences. Donc dire bon, on n'aura plus besoin de développeurs. Au contraire, on aura toujours besoin de développeurs, mais des bons. De toute façon, la différence, et ça fait 40 ans que ça dure, la différence entre les bons développeurs et les développeurs médiocres, elle est énorme, quel que soit l'outil. Quel que soit l'outil. Donc là, c'est un élément de plus dans l'arsenal qui est à disposition des meilleurs, tant mieux, puisque de toute façon, du code, on va toujours avoir besoin d'en faire, des nouveaux logiciels, on va toujours en avoir besoin, et ce n'est pas ChatGPT qui va tout faire simplement parce qu'on lui demande et en appuyant sur un bouton. Ça, Et c'est vraiment, c'est courte vue et voire aveuglement, quoi. est-ce que tu penses du coup que là, tu parlais de l'exemple des développeurs qui peuvent être accompagnés. Moi, je te parlais du métier, des différentes activités que je peux faire et qui peuvent être accompagnées. Est-ce que tu penses que les IA génératives, de manière générale, peuvent être adressées à tous les secteurs, entre guillemets?
La vraie question, c'est est-ce que c'est parce que là, on a 100 millions d'utilisateurs, c'était des personnes intéressées, des personnes qui n'en avaient pas forcément l'utilité dans la vie de tous les jours, dans le cadre professionnel. Est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui va pouvoir être adressé à tout le monde? Est-ce que son champ d'usage sera large? C'est la vraie question. Champ d'usage large, c'est incontestable, puisque plus on évolue dans notre société et plus ou moins on est concerné par la génération de contenu, que ce soit du contenu texte, des images, des vidéos, du son, etc., etc. Tous ceux qui manipulent du contenu vont être impactés, mais éventuellement impactés positivement par les apports de ces logiciels. Dire par exemple, ouais, les graphistes sont foutus puisque avec Midjourney, Dali, etc., on n'a plus besoin d'eux, c'est vraiment, c'est d'une bêtise insigne Mmh. parce qu'il est clair que si vous testez ces logiciels, dans un premier temps, vous avez des résultats plutôt médiocres. Il ne faut pas se laisser abuser parce que diffusent les médias. Les médias, ils diffusent les meilleurs rendus sur 250, 300 essais. Hein. Et donc, avant d'obtenir ce qu'on voit en ligne, eh ben, il faut déjà se lever tôt. Et puis, bon, quand vous obtenez quelque chose d'approximatif, pour faire des retouches, pour faire un ajout, etc., vous avez besoin de qui? Un graphiste, figure-toi, justement. Quelqu'un qui sache manipuler Photoshop et autres. Et ce n'est pas donné à tout le monde quand il s'agit de le faire bien. Donc, les graphistes, ça va être comme les codeurs. En fait, ils vont se servir de ces outils, oui, mais les bons feront toujours la différence parce qu'ils apporteront de la valeur ajoutée, une valeur ajoutée indispensable. Ceux qui se contenteront de ce que ChatGPT génère ou ce que DALI génère produiront des contenus médiocres. Alors OK. certes, on voit plein de trucs bluffants, plein, mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce qu'on voit, c'est l'écume de tout ce qui est généré. Il y a il faut s'y reprendre à des dizaines, des centaines de fois pour obtenir quelque chose d'intéressant avec ces outils. Bah, comme on peut le voir dans l'introduction, on ne va pas dire qu'elle était idéale et adaptée à notre conversation. Pourtant, j'ai bien détaillé la situation. Donc effectivement, ça vient accompagner, peut-être lister certaines formules, formules de Non, mais il phrases, mais faut c'est vrai que plusieurs itérations, mais encore mmh, faut-il être capable de les demander. Encore faut-il mettre le doigt sur ce qui ne va pas et demander de rectifier.